Ok, bienvenue dans notre vidéo pratique. Nous verrons principalement comment utiliser les bases de données relationnelles pour récupérer des données. Nous verrons aussi c'est quoi une requête SQL, à quoi servent les requêtes SQL. Donc principalement ce que je vais faire, je vais ouvrir MAM. Sur Windows c'est WAM majoritairement qu'on utilise, donc je vais ouvrir. Une fois que je l'ai ouvert, nous avons MAM qui va s'ouvrir là et je le ferme tout simplement. Ouais, là je vais venir faire start pour faire start des différents serveurs. Ok, une fois que mon serveur est sur start, là je peux aller au localhost. Pour moi, chez moi j'ai déjà le localhost vu que j'ai travaillé avec. Je peux le faire tout simplement. Là j'ai mes différentes bases de données. Bon, pour notre cours, qu'est-ce que je vais faire? On va utiliser cette base de données magasin en ligne. Donc si je clique dessus automatiquement, voici les différentes tables que j'ai. Donc magasin en ligne, dans la base de données magasin en ligne, j'ai la table client, commande, détail, commande et produit. Et la table client, elle est constituée de quoi? Par exemple, elle est constituée des clients. Chaque client a son ID, son nom, son adresse et son email. Ok, maintenant, j'ai la table produit et chaque produit est constitué par son ID, son nom, sa catégorie, son prix et le stock. Maintenant, si je veux faire par exemple une requête SQL pour récupérer uniquement les produits dont la catégorie appartient à électronique, je peux venir tout simplement dans SQL ici, tout simplement, et je fais cette commande, select étoile from produit. Donc, je sélectionne le produit dont la catégorie est égale à électronique, tout simplement. Et là, si je fais exécuter, automatiquement, nous avons les données dont la catégorie est électronique. Maintenant, si j'ai envie d'exporter la table produit, je vais l'exporter. Je peux venir sur exporter. Une fois sur exporter, là, j'ai le format SQL, exportation rapide, affiché. Oui. Ok, si je fais exporter, j'autorise le téléchargement. Non, je vais ouvrir avec ok, j'ouvre avec VS Code. Ok, donc nous avons là la table produit. Nous avons les différents produits que nous avons à l'intérieur de notre base de données. Magnifique. Ok, ça c'était pour les requêtes SQL. Je pense dans la seconde leçon, nous allons voir comment créer une base de données, comment créer des tables, comment est-ce que les tables sont créées, quelle est la logique entre les tables, parce que un client par exemple peut passer une commande et dans la commande que le client peut passer, attendez, je vais revenir là pour que ce soit plus facile. Si je reviens là dans magasin en ligne, ok, j'ai eu un petit souci, c'est le serveur qui était arrêté. J'ai l'impression qu'il m'avait donné un temps parce qu'il veut que je passe à la version payante. Mais bon, ce que je disais tantôt, c'est qu'il y a une certaine logique dans la création des bases de données. Par exemple, dans notre base de données, la base de données magasin en ligne, j'ai les clients, j'ai les commandes, j'ai les détails de commandes, j'ai les produits. Maintenant, un client peut passer une ou plusieurs commandes. Une commande peut avoir des détails et une commande peut avoir des produits ou un seul produit. Maintenant, il y a une certaine logique là à spécifier pour que les bases de données soient organisées entre elles. Donc, dans le prochain cours, nous verrons ça. Je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que ça marche, etc. Ça, c'était juste un cours pour vous faire voir c'est quoi les bases de données, comment fonctionnent les bases de données relationnelles majoritairement.
à quoi correspondent les requêtes SQL, c'est quoi une requête SQL, etc. Donc, allez, au prochain cours, nous allons aller en profondeur sur les bases de données pour que vous puissiez comprendre c'est quoi une base de données, comment fonctionnent des bases de données, comment importer un script de base de données, comme nous avons exporté un script tout à l'heure. D'une table, nous pouvons importer soit un script pour une table, soit importer toute une base de données. Nous pouvons vraiment faire beaucoup de choses. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire avec les bases de données. Donc, dans le cours 4 sur les bases de données, je vais essayer d'aller en profondeur sur les bases de données pour que vous puissiez comprendre c'est quoi les bases de données. Ok, la deuxième méthode de collecte de données, ce sera le web scraping. Et le web scraping, nous allons travailler avec la bibliothèque Beautiful Soup. Et nous allons essayer d'aller sur un de mes sites, extraire des titres principalement. Nous allons extraire d'abord les titres de niveau 1, ensuite les titres de niveau 2. Je vais le faire avec Google Colab. Donc on va le faire tous ensemble. Déjà, je m'en vais sur Google. Je tape Colab Google. Ok, une fois sur Google, je récupère directement sur Colab. Non, je vais faire un nouveau notebook. Ok, après avoir fait le nouveau notebook, ce qu'il faut toujours faire, c'est venir connecter. Et je vais me connecter à un environnement d'exécution hébergé. Ok, là la connexion est bonne, vous pouvez vérifier. Vous voyez, automatiquement ils nous ont donné 12 mémoires de RAM. Et 12 Go de mémoire de RAM est pratiquement 42 à 107 Go de disque dur sur lequel nous pouvons travailler, donc de données que nous pouvons stocker. Ok, ici vous avez un plus avec le code et là vous avez du texte que vous pouvez ajouter. Rapidement, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc nous, principalement, ce qu'on va faire, c'est s'assurer que toutes nos bibliothèques avec lesquelles nous allons travailler sont téléchargées. Donc ce que je fais, je mets d'abord un premier texte, je mets un dièse pour le niveau, je vais mettre installation de bibliothèque. Ok, après avoir mis l'installation des bibliothèques, je peux continuer. Maintenant, là, je vais mettre le code qui permet l'installation des bibliothèques. Donc, ok, je tabule parce qu'ils me l'ont proposé directement. Et maintenant, je vais faire le import request. Magnifique. Je vais tabuler pour tout ça parce qu'ils m'ont proposé tout ce que j'avais besoin. Magnifique. Et ce que je vais faire, je vais jouer tout simplement la commande. Ok. Là, c'est ok. Dans toutes mes bibliothèques, l'installation, c'est ok. Pour toutes les bibliothèques avec lesquelles je vais travailler. Maintenant, il me faut définir le script qui va me permettre de jouer, qui va me permettre de faire mon web scraping. Donc, je peux mettre là d'abord le texte. Je mets script, non script de base, oui. Ok, là je vais cliquer sur code. Bon, maintenant je définis déjà l'URL. L'URL que je définis, c'est pourquoi, c'est où est-ce que je vais faire mon web scraping, donc où est-ce que je vais récupérer mes données. Donc mes données, je vais les récupérer tout simplement. Là, je vais définir mon propre site. HTTPS. Oui, je mets 2 points. Je vais mettre mon propre site. Oui, j'ai mon propre site d'analyse. Ok, donc
Je vais travailler mon propre site de analyschool.com que certains connaissent déjà peut-être. Qu'est-ce que je fais principalement? Je le joue. Ok, c'est bon. Toujours à l'intérieur de ce script, je vais mettre... Voilà, magnifique. Je fais tabulation parce qu'il m'a proposé tout ce que j'avais besoin. Et maintenant, je vais faire là, tout simplement... je vais ajouter du texte. Exemple d'extraction des données avec les titres de niveau H1. Ok. Là, je n'avais pas défini que c'était le texte apparemment. Ok. Ok, bon, là, je vais mettre titre. Title est égal. Magnifique. Ok, il m'a proposé tout ce que j'avais besoin, c'est ok. Là, ça c'est un exemple d'extraction, donc j'extrais les titres de niveau 1. Magnifique. Et maintenant, après l'avoir fait, donc si je joue mon script là, il me met qu'il y a une erreur. Ça signifie qu'il y a soit une erreur avec l'URL. Ok, je vais aller chercher mon URL au contraire là. De analyschool, oui. Ok. Ok. Ouais, là c'est magnifique. Ok, là, extraction des données de titres de niveau H1. Vous voyez là, c'est ok, j'ai extrait les titres de niveau H1. Si je vais extraire au concret les titres de niveau H2, qu'est-ce que je fais? Je mets H2 tout simplement. Automatiquement, il me récupère les titres du niveau H2. Ok, maintenant, si je veux par exemple mettre le script, si je veux mettre mes données dans un fichier CSV, qu'est-ce que je vais faire? Alors, tout simplement, je vais créer, je mets là, enregistrement des informations dans un fichier CSV. Magnifique. Ok. Ok, là nous allons créer un dictionnaire maintenant, un dictionnaire pour charger nos données dans un fichier CSV. Donc, je vais faire data. Désolé. Ok. Là, je vais tabuler parce que c'est ok. Ce qu'ils ont fait, title.csv. Donc je mettrai contre out. Output.csv, oui. Ok, là je vais jouer. C'est magnifique. Je regarde là. J'ai output. Je vais essayer de l'ouvrir. Et vous voyez là, les données que nous avons dans output sont les mêmes données que nous avons ici. Tout simplement. Donc, nous avons notre fichier CSV qui a nos différentes données qui ont été récupérées depuis ce site en fait. Donc, les différents titres que nous avons récupérés sont là dans ce site. C'est là que nous avons récupéré ces différentes données. Ok, ça c'est... Ok, pour la collecte des données à partir des API, tout simplement, les API que j'ai définies tout à l'heure comme les interfaces de programmation d'application, nous allons utiliser principalement le JSON
Placeholder, qui est une API libre qui permet d'importer des données pour travailler avec. Donc, nous allons voir comment ça se passe. Donc, nous rentrons sur notre fichier Google Colab où nous allons le faire. Ce que je vais faire, je mets d'abord le texte et je mets titre de premier niveau, importation des données, où je mets non, collection des données, oui, collecter des données, avec les API. Ok, principalement, qu'est-ce que je dois faire? Ça va la bibliothèque request, donc import request. Oui, je n'ai pas vraiment besoin de pandas. Ok. Ouais, je préfère travailler avec le même script, mais je vais définir les variables. Non, oui, je vais définir les commentaires avec le contrôle dièse. Ok, la première chose que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons définir l'URL de l'API, donc je mets là URL de l'API. Ok, pour définir l'URL de l'API, tout simplement URL, oui, égale. Ok, on va définir l'URL un peu. Je vais la récupérer là tout simplement. Ouais. Ok. Magnifique. Après l'URL, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une requête pour récupérer. Donc je fais mets notre commentaire. Oui. Requête. Oui. Requête. Voilà, pays, ok. Là, pour faire la requête get, tout simplement, c'est avec magnifique. Je tabule. Ok. Ce qu'ils m'ont affiché, c'est très bon jusque-là, avec le response, etc. Maintenant, pour afficher les données, ok. Maintenant, pour afficher les données, c'est magnifique. Ils m'ont proposé, ce qu'ils m'ont proposé, c'est intéressant, j'aime bien. On va essayer avec cette technique et je vais voir. Ok, allez, allons-y, on va voir. Ouais, vu qu'il a pris df.it, je préfère print. Ouais, je vais mettre là, par contre print. Oui, je tabule, mais je vais changer pour mettre au contraire. Data, oui, et là je mets un commentaire. On voit ce qui va se passer. Ok. Non, pas besoin de créer. Ok. Après l'avoir fait, je vais essayer d'afficher un peu plus correctement ces différentes données. Donc je vais, oui, je vais modifier. Je vais mettre affichage de données de façon formatée. Oui. Ok, pour l'affichage des données de façon formatée, qu'est-ce que je peux faire? Ok, qu'est-ce que je fais? Tout simplement. Oui. Ok. Ouais, c'est un peu plus magnifique. Vous voyez là, ça nous permet déjà de voir
ce qui est là, c'est un peu plus magnifique. Ok. Magnifique. Donc encore en ce qui concerne les API, tout simplement aussi, ils permettent de récupérer des données. Donc les API permettent de collecter des données. Nous avons des données qui étaient sur ce site, par exemple. Nous avons récupéré grâce à l'API. C'est une API qui nous permet tout simplement de récupérer les données. Nous avons récupéré les différentes données et ces données, nous pouvons travailler avec et faire ce que nous voulons avec. Donc c'est un peu ça en ce qui concerne des API, mais majoritairement les API sont un peu compliquées, certaines API sont souvent un peu plus compliquées. On vous demandera majoritairement de mettre une clé d'API en fonction de l'API que vous utilisez, de mettre une clé d'API, etc. Mais là, c'est pas compliqué aussi. Vous allez juste sur le site de l'API que vous avez utilisé. Parfois, il donne des clés. Et lorsque vous avez la clé, vous pouvez récupérer les données avec cela très facilement. Donc, c'est ce qui concerne ça, c'est ce qui concerne des API, la collecte des données avec des API. Ok, ce fichier, je le partagerai avec vous. Je vais partager ce fichier avec vous au cas où vous avez besoin de les différents scripts que j'ai utilisés. Je vais partager ce fichier avec vous. Et ça, ce sont des méthodes de collecte de données que nous allons voir. Nous allons actuellement travailler avec une autre méthode de collecte, tout simplement. Ce sera les méthodes avec des sondages, déjà avec Google Forms. Oui, on va essayer avec aussi, je pense Microsoft a des formes qui permettent d'enregistrer avec. Donc, on va mettre là Google, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, pas grave. Donc je vais mettre Google Form, oui. Ok, magnifique. Google Form. Il me demande de login. Ok, essayons. Magnifique. Donc, vous voyez, vous pouvez créer un formulaire vierge. Vous pouvez récupérer les données, une invitation, etc. Donc moi, principalement, ce que j'aime faire, ce sont des formulaires vierges. Vous voyez, formulaire vierge, vous avez question sans s'intituler. Vous saisissez la question. Ensuite, vous mettez des options. Vous avez des choix multiples, etc. Donc, c'est ça. Pour les formulaires, c'est pas compliqué. Après avoir terminé avec le formulaire, vous pouvez partager avec les personnes que vous ciblez. Ou vous pouvez tout simplement partager les différents. Ok, pour Microsoft, vous pouvez tout simplement travailler avec les Microsoft Forms, tout simplement. Ouais. Ok, vous pouvez vous connecter et travailler avec. Moi, je suis pas connecté sur mon compte Microsoft avec ce navigateur, donc je ne pourrais pas le faire. Mais vous pouvez le faire, c'est très facile, c'est pas compliqué. Le principe reste le même en fait.